Moi, j'ai un rapport physique à la scène, donc là on joue presque 2 heures, donc voilà, faut être en forme, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'ai pris des musiciens qui sont en pleine forme, qui sont plus jeunes que moi, donc ils ont tout le temps. Et puis après, on construit ce qu'on appelle notre setlist, c'est-à-dire l'ordre des morceaux, déjà les chansons qu'on veut jouer, après l'ordre dans lequel on a envie de les jouer, et puis tout ça, petit à petit, ce qu'il faut travailler, c'est l'histoire que vous racontez aux gens, pas l'histoire que vous racontez au sens je parle, je raconte une histoire, c'est ce que les morceaux, enchaînés les uns avec les autres, celui-ci après celui-là, celui-là avant celui-ci, tout d'un coup ça se met à raconter une histoire que les gens commencent à apprendre, de temps en temps on parle un petit peu, voilà, ce qu'il faut construire c'est ça, c'est comment garder les gens avec vous. Là en plus, je me promène entre des chansons que je viens de faire du dernier album, je joue des chansons qui ont 25 ans de Luz Attaque, des chansons que j'ai écrites pour d'autres, des chansons de mes disques à moi précédents, donc il y a plein de choses différentes, il faut essayer de se faufiler dans tout ça pour arriver à raconter une jolie histoire. Donc le préparatif, il est là, il est dans comment vous voulez le faire, comment vous allez jouer ça et dans quel ordre. Justement, qu'est-ce qui fait le succès de Gaëtan Roussel, le secret du succès? Oh là là, je peux pas vous répondre, vous savez, moi je ne sais rien du tout, moi j'essaye de... La simplicité peut-être? Je sais pas, j'espère, hein. Brassens il disait, moi j'essaye de faire mes petites chansons, bah voilà, hein, je lui emprunterai cette phrase, j'essaie de faire mes petites chansons. Et puis voilà, j'espère que c'est des chansons qui touchent les gens, c'est des chansons qui... Voilà, moi en tant que personne qui écoute de la musique, beaucoup, je vois bien ce que ça peut me procurer, donc si moi je peux procurer un petit peu des choses ici et là aux gens, j'en suis heureux, voilà, donc après j'en sais rien, moi j'essaye de faire ce que j'ai, voilà, de le faire le plus honnêtement possible, c'est voilà. Justement, l'album, parlons-en, le titre, pourquoi ce titre justement Est-ce que tu sais? J'avais envie que ça soit sous forme de questions. J'ai toujours bien aimé les questions. Il y en a beaucoup dans mes chansons. Et puis là, est-ce que tu sais, c'est aussi une chanson qui parle. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être comme quelqu'un qui parle à un petit gamin, ou alors se poser des questions à soi-même et se rappeler certaines choses, parce que finalement c'est des vérités, quoi. Le nombre de minutes dans un jour ou des choses comme ça, c'est juste pour ramener à se poser des questions soi-même. J'aime bien cette idée-là. Voilà, je ne suis pas pétri de certitude, je préfère toujours une bonne question. Donc c'est une manière et une forme d'avancer dans la présentation de ce disque-là. Et voilà, et puis c'est un disque qui déroule beaucoup de choses autour de l'être humain, de ce qu'on peut ressentir. Voilà, moi je sais pas si j'ai bon, hein. Je sais pas, j'essaye juste de dire ce que moi je ressens et voilà, hein, je peux me tromper, bien sûr, mais voilà, ce qui est important c'est d'être honnête, on en revient à cette idée-là. Donc cette idée de est-ce que tu sais, elle est pour pas oublier de se poser des questions un peu tout le temps, je dirais. Alors justement, dans cet album, il y a une chanson où vous avez, dans votre clip, des sportifs, vous avez réuni Alain Prost, Bernard Hinault, ouais. Christine Aron, Martin Fourcade, Vicente, Lizarazu. Donc comment est venue cette rencontre, enfin la genèse de ce clip avec les sportifs? Elle est venue de la phrase et du titre et d'une phrase que je répète beaucoup dans cette chanson. La chanson s'appelle On ne meurt pas en une seule fois. C'est la dimension, on parlait tout à l'heure de ce qu'on peut croiser en tant qu'être humain. Je pense que cette notion de prendre un bon truc sur la tête, ma grand-mère elle dirait, là, elle a pris un coup sur la caboche, là. C'est le cas dans chacun de nos vies, que ce soit chacune de nos vies, pour chacun, ça peut être dans la vie privée comme la vie professionnelle. Donc moi je crois à ça. On ne meurt pas en une seule fois, ça veut dire que des fois c'est moins simple, pour le dire très simplement. Voilà, il faut repartir. Donc c'est plutôt une chanson sur l'élan que sur quoi que ce soit d'autre. Et moi qui suis un adepte du sport, il y a la notion, en particulier dans les sportifs professionnels, sous-entendu quand on fait leur métier, qui à un moment donné s'arrête, ils s'arrêtent souvent assez tôt, on dit que c'est la petite mort. Et en fait, je me suis intéressé à des différents sportifs qui m'avaient fait rêver quand j'étais jeune. Vous avez cité Alain Prost, Hinault, puis des gens qui ont plus ma génération, Vicente Lizarazu, puis des plus jeunes qui m'ont fait rêver aussi, comme Martin Fourcade, et puis il y a Marie-Jo Pérec. En fait, l'idée, c'était qu'ils incarnent, eux, cette phrase
Parce qu'eux, ils ont tous rebondi, ils sont tous autre chose aujourd'hui, ils ont tous réussi à plus aller de l'avant. Et puis, si c'est parfois, c'est peut-être plus simple pour des gens qui ont une notoriété de retrouver du travail, ben, ils donnent cette dimension-là et cette manière-là d'avancer. Il y a cette dynamique-là que je trouve super, c'est des bosseurs. Donc c'est pour ça que je suis allé les voir, pour me rappeler quand j'étais petit ou la manière dont ils m'ont fait rêver, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes que moi. Et puis pour finir, cette dimension tout à fait simple et naturelle qu'ils ont eu tous de revenir, je les trouve beaux tous, ils sont au naturel, tout simple. Et c'est ça que je voulais, c'était montrer les gens aussi comme vous et moi, ils sont comme vous et moi aussi, et voilà, et ils vont de l'avant. Justement, ils ont une force qu'on n'a peut-être pas, nous, citoyens lambda, on va dire. Ben oui, parce qu'ils ont accompli des choses qui nous ont fait rêver, qui nous ont tiré vers le haut. Quand je me rappelle regarder Bernard Hinault arriver à un sommet ou Alain Prost pousser sa voiture alors qu'il lui reste 50 mètres, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des images qu'on a en tête. Et c'est voilà, moi personnellement, ça m'a fait rêver, comme d'autres sportifs, ça m'a fait pas forcément vouloir être pilote automobile ou cycliste, ça m'a donné envie par contre d'aller à fond dans ce que moi j'avais à faire. C'est cette idée-là que j'aime bien et que je trouve super. Et quand ils viennent et quand Alain Prost, de manière toute naturelle, au milieu des oliviers, chantons ne meurt pas en une seule fois, voilà, moi je suis content, je suis heureux de ça. J'espère que ça donne de la dynamique et de l'envie aux gens. Tout simplement, c'est ça qui me plaît, moi. Le sport, une ADN pour vous, Gaëtan Roussel? Oui, regardez, j'ai même un vélo là, d'appartement certes, quand je peux pas aller à droite à gauche. Oui, moi quand j'étais petit, j'avais envie de faire plein de sports, je faisais plein de sports. Et puis alors pour le coup, on parlait de Bernard Hinault, d'Alain Prost. Moi, mon dada, c'était le ballon rond. Et voilà, et ça m'a pas quitté. C'est quelque chose qui me plaît. Il n'y a pas une journée de concert sans que je fasse du sport. C'est mon truc, ça me rend vivant, c'est ce qui me fait réfléchir, c'est ce qui, voilà. On approche des JO 2024. Qu'en pensez-vous des JO 2024? Est-ce que votre chanson peut faire l'hymne, justement, des JO 2024? Ah ben j'en serais très heureux et très flatté. Et puis c'est super de recevoir. Alors après, voilà, moi j'adorerais même faire partie. Je me rappelle les JO quand ils avaient été à Londres, et c'était génial tout ce qu'ils avaient fait comme journée d'ouverture avec l'humour d'Angleterre, avec Mr Bean, avec des, je sais plus, je crois qu'il y avait DJ Rascal qui avait chanté, voilà. Donc évidemment, moi j'espère qu'on va faire une cérémonie comme ça qui nous ressemble et qui soit avec plein de gens très différents et qui nous, enfin voilà, ça serait super. Donc moi je lève le doigt. Bien sûr, je viens. L'appel est lancé, Gaëtan Roussel. Dernier point, Gaëtan Roussel, avez-vous des rituels avant de monter sur scène là? J'ai une phrase, il y a un gros mot, mais je la dis quand même. Je dis à mes camarades de jeu et à mes musiciens, on fait ça bien, comme ça on n'est pas emmerdé. Voilà, donc voilà. À part ça, non, je suis pas. J'aime bien boire un petit verre de vin rouge. J'aime bien qu'on soit ensemble, qu'on papote, voilà. Et je sais pas, il n'y a rien de particulier, un peu d'étirement, des choses comme ça, mais il n'y a pas de toc pour l'instant. Ça viendra peut-être avec l'âge. Votre actualité, à part la tournée, parce que je sais que vous êtes un homme de radio aussi, vous avez animé oui. Sur RTL 2. Alors mon actualité, c'est la réédition de mon album qui est sorti le 29 octobre avec 3 inédits. Voilà, j'ai un clip qui arrive, très beau clip avec une actrice et une réalisatrice que j'adore, magnifique, qui a accepté de venir dans le clip, s'appelle Emmanuel Berco. Et puis je fais aussi des émissions de télé pour France 3 Bretagne et France 3 National parfois, qui s'appelle Abers Road, où je pars à l'aventure dans un van. C'est un portrait où je découvre un artiste qui me fait découvrir entre guillemets sa Bretagne. Donc il est adoptif de la Bretagne où il est né là-bas. J'ai pu me promener avec Jane Birkin, avec Raphaël, avec Hervé, le jeune Hervé, avec Nolwenn, avec Yel, avec Renan Luce. Voilà, c'est super à faire et c'est une autre manière, vous évoquez le fait que je peux faire de la radio à un moment donné. Moi, j'espère être un curieux et le rester. Donc tous ces pans-là qui me font découvrir des gens, rencontrer des gens, discuter avec des gens, rencontrer des régions, des endroits, des lieux, des lumières, peu importe, ça me plaît. Merci Gaëtan Roussel. Merci à vous. Ça a été un réel plaisir. Merci.